Alors ça me fait faire le parallèle avec la thématique même de cette rubrique, qui est quel avenir pour l'humanité. Donc tu as répondu sur la notion de quelle vision du monde tu as envie de nourrir. Avec la notion de politique, c'est une manière de répondre aussi. Mais en fait, ce que je me disais, c'est que si on ne porte pas cette question-là en débat précisément, que ça devienne une question politique et que tout le monde puisse avoir la possibilité d'y répondre pour savoir quel type d'être humain on veut pour demain, avec toutes les implications que ça a, c'est-à-dire que selon les choix qui pourront être décidés ou nourris, que ce soit politiquement ou économiquement, on va avoir un panorama de l'humanité qui sera celui-ci ou celui-là ou encore autre chose. Et donc, dans certains cas de figure, c'est-à-dire si on a une montée du transhumanisme, si on a des personnes augmentées d'une manière ou d'une autre, ça peut nous créer une fracture de plus que celle qui existe déjà. Et donc, on peut se poser la question des intentions de ces personnes-là par rapport aux autres, puisque nous, on va devenir une sous-humanité. Donc, ça peut être intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on voudrait ? Donc, pour moi, c'est important d'adresser cette question parce que ceux qui vont devenir, si c'est cette voie-là qui est choisie, des surhommes, vont pouvoir décider des autres. Et la démocratie, à mon avis, elle sera encore moins en ligne de compte. Donc, pour moi, le fait de travailler sur la démocratie permettrait de construire peut-être un autre futur et en même temps aussi de se poser cette question-là peut nourrir aussi la nécessité du débat démocratique. Enfin, c'est dans les deux sens. Donc, je reviens à ma question. Pour toi, à ton avis, quelle pourrait être ou quelle serait l'humanité souhaitée ou souhaitable ? Moi, j'ai toujours du mal à me projeter dans le futur lointain. J'essaie de... Déjà, rien que dans le présent, se dire aujourd'hui, on doit tous acquérir notre capacité à influer, mais ce qu'on fait en vrai, chacun, n'importe qui aujourd'hui peut influer sur l'état du monde. Et on est tous en train de construire la société de demain. En fait, c'est pas ni les politiques, ni voilà, c'est tous nos actes mis bout à bout, des dizaines de milliers ou de millions de personnes qui sont en train de construire des nouveaux logiciels, une nouvelle culture. Et en fait, c'est des nouveaux logiciels, des nouvelles cultures, des nouvelles banques pour financer d'autres projets et tout. Voilà, pour moi, la société, d'un côté, il y a, en gros, très schématiquement, TF1, le CAC 40, Société Générale qui donne l'UMP ou le PS ou bref. Et puis en face de ça, il y a ce que je vois moi aujourd'hui, des gens qui m'intéressent beaucoup, qui sont des médias indépendants, qui sont des banques qui financent des projets à plus-value sociale et environnementale. Donc on a d'autres, en face de ça, on a des médias, des banques, des entreprises, d'autres façons de produire des aliments, etc., etc. Et en fait, il n'y a aujourd'hui pas d'incarnation politique de ça. C'est très compliqué. Et voilà. Et comme moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la diversité. Je pense que notre espoir, c'est plein de projets, plein d'AMAP, plein de ruches qui dit oui, plein de façons de produire des baskets, des logiciels, des médias, etc., etc., etc. Et qu'il faut protéger, sauvegarder cette diversité. C'est un peu le combat de Cocopelli sur les semences, mais pourtant, enfin pour moi, c'est ça le combat de notre vie, c'est de faire en sorte qu'on essaie de relier les uns aux autres, mais que chacun garde son identité, son regard différent sur le monde, qui est pas le même que celui de l'autre. Et c'est bien, il faut cultiver ces différences-là, et c'est ça c'est ça qui prépare dès aujourd'hui la société de demain, les biens communs, etc., etc., les nouvelles façons de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on invente en fait ? Et il y a plein de gens qui sont debout, qui sont en train d'inventer ça. Mon travail aujourd'hui sur ce projet politique, c'est comment est-ce qu'on trouve cette manière d'incarner politiquement ce truc-là. En fait, ce dont tu parles, c'est comme s'il y avait une biodiversité de l'alternative, oui, ou des alternatives, oui, et qu'il faudrait surtout qu'elles soient, préservées, et représentées. C'est ça ? Oui, mais dans leur identité propre. Mmh. Pas comme de l'autre côté où ça donne une proposition politique dans laquelle on ne se retrouve pas. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire et c'est ça qu'on essaie. C'est eux qui construisent la société. C'est nous qui construisons avec tous ces petits bouts d'alternatives et tout ça. Et il faut que ça existe. Et l'intérêt, de travailler sur l'Assemblée nationale, c'est que c'est quand même là qu'on réfléchit, on vote les lois. Oui. C'est-à-dire les lois qui peuvent soit protéger les alternatives, soit les détruire. Aujourd'hui, qu'ils les détruisent. On est bien d'accord. Donc c'est un endroit qui est stratégique, voilà, pour permettre que cette biodiversité existe et qu'elle se développe. On est d'accord ? Exactement.
Donc Exactement. c'est aussi un autre enjeu. Il y a l'enjeu de préserver la démocratie, il y a l'enjeu de co-création, il y a l'enjeu de pouvoir avancer en marchant et faire une expérience, on verra ce qui va se passer. Et il y a aussi cet enjeu de préserver quelque chose qui est en train de naître, qui est fragile, et qui, pour qu'il puisse ensemencer et co-créer et faire fleurir le monde que l'on souhaite, il ne faut pas qu'il soit détruit par un pouvoir politique qui pond des lois pour enfermer ces alternatives. C'est ça ? C'est exactement ça. Et déjà, il faut que les uns et les autres, on se parle, on se connaisse. Voilà, par exemple, à l'époque, il y a 15 ans, donc c'était il y a un petit moment, les Amis de la Terre, par exemple, ne travaillaient pas avec des logiciels libres. Or, ils faisaient une campagne contre les brevets sur les semences. Et moi, je voyais les copains de l'April se battre contre les brevets dans les logiciels. Et c'est génial parce qu'en fait, tout ça, ça se tisse, ça se crée dans le temps, dans la confiance, etc., etc. Et les gens qui portaient des combats similaires, mais avec des, voilà, se mettent à se parler et à tisser des liens. Et donc, on voit bien qu'il y a une société qui se dessine là. Mais tout le monde se regroupe pas sous la même bannière, sous le même, voilà. Bien sûr. Et c'est ça qui me passionne, c'est comment est-ce que chacun préserve son message pour le monde, sa compréhension, ses alternatives, et puis comment on fait quand même pour avancer ensemble et proposer, voilà, une façon d'être, de s'engager dans le débat démocratique et faire en sorte que effectivement les politiques ne freinent pas et qu'on ne se prenne pas 20 ans dans la figure à chaque fois qu'il y a une innovation qui nous intéresse et qui fait sens. Ce que j'entends aussi, c'est que tu dis on ne peut pas résoudre tout ce qu'on a à vivre si c'est pas pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ce soit des disciplines universitaires quand il s'agit de recherche ou que ce soit des disciplines opérationnelles quand il s'agit de tel ou tel sujet à traiter. Donc ça, c'est une évidence. Il faut absolument que ça soit complémentaire. Et donc, ça nécessitait de coopérer entre des gens qui sont très différents aussi. Oui, c'est ça. C'est dire à nous tous, c'est le truc de l'intelligence collective, c'est dire à nous tous, on est beaucoup plus fort que quelques-uns qui détiennent un pouvoir. Donc c'est comment est-ce qu'on se fait pour se mettre autour de la table et en fait chaque sujet, chaque loi par exemple mérite un débat, mais dans lequel font intervenir les parties prenantes, les experts, que ce soit les lobbies d'intérêts privés, d'intérêts généraux et tout, mais qu'on les mette autour de la table, mais aussi que nous, les usagers de tout ça, les usagers, tout ça c'est du bien commun, du bien public, du service public. Comment est-ce qu'on fait pour prendre la parole ? Et là-dessus, il n'y a pas besoin d'expertise, il y a besoin de comprendre et de se prononcer ensuite en conscience. Après, oui, on fera des bêtises, mais moi je préfère que les bêtises soient faites en conscience par les gens plutôt qu'on soit dépossédé de notre capacité à faire des bêtises. Voilà. Peut-être qu'on va se planter ensemble. Et alors, nos gouvernants aujourd'hui font des conneries toutes les 3 minutes. Donc si on part à niveau existant, oui, on n'a pas toutes les expertises, mais c'est pas grave, on va essayer ensemble de dresser des tableaux, d'établir des diagnostics et puis ensuite se prononcer en conscience. Et en conscience, on va sûrement se planter. Mais on va apprendre en marchant. Et on récoltera au moins les fruits d'une décision commune. Il y a quelque chose qui me semble vraiment important, on en a parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus parce que ça me semble vraiment important, c'est d'arriver vraiment à savoir faire ces interfaces de représentation. C'est-à-dire que si tu mets 10 experts en face, surtout si c'est pas les mêmes disciplines, mais si c'est pas les mêmes disciplines, ils risquent de pas se comprendre sur les termes ou sur l'objet dont ils parlent. Et si c'est la même discipline, ils vont se battre pour des raisons d'ego. Enfin bref. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à fluidifier en termes d'interface de représentation. C'est que très vite, et je dis ça en pensant à des interviews précédentes où on pensait à l'usage positif des big data, qui pourrait être précisément quand on sait qu'autour de la table on va avoir un biologiste, je prends juste un biologiste et un psycho, par exemple. Eh ben, le mot symbiose ne veut pas dire la même chose. Donc, on peut tout à fait se battre juste parce qu'on dit le contraire ou pas loin du contraire en ayant le même mot. Et ça pourrait être tout à fait intéressant d'avoir des interfaces. Donc, déjà que les êtres humains soient formés beaucoup plus vite à comprendre l'autre, à accepter l'autre, à avoir cet objectif de communiquer au-delà des différences. Et ça pourrait être rigolo d'utiliser les big data et le numérique pour faire les interfaces rapidement en disant bon, toutes les deux elles vont se parler. On sait que sur tous ces sujets-là, ça risque d'être délicat parce qu'elles vont pas, de par leur structuration d'expérience, de cadre de référence, se comprendre. Et donc, je dis n'importe quoi, j'imagine, hein, t'as tout de suite genre les lunettes Google, là tu as tout de suite 2 écrans qui se mettent en disant si vous parlez de ça et ça et ça, donc pour qui trie
tel mot veut dire ça. On imagine qu'on soit la biologiste et la psy. Quand elle va te parler de symbiose, voilà ce qu'elle veut dire et voilà ce que toi tu veux dire. Donc il n'y a pas de souci, on va pas se battre, on parle juste de ça. Et donc on va arriver à ça. Voilà, typiquement, comment utiliser aujourd'hui les technos, les améliorations de comportement pour aller encore plus vite à l'objectif. Quand je dis vite, c'est pas pour bâcler, c'est juste que vu l'ampleur des choses à faire, l'ampleur des sujets, l'ampleur des décisions à prendre, on ne peut pas tergiverser. C'est dans ce sens-là que je parle d'aller vite. Et du coup, d'aller aussi à l'essentiel. C'est-à-dire que si on débat sur le fond et pas 2 heures à ergoter sur je sais pas quoi. Voilà, bon, c'était un rebondissement en t'écoutant. Ouais, je comprends bien cette idée de mots, mais parfois on se cache derrière les mots pour, voilà, c'est derrière sous-jacent de l'ego ou j'ai pas envie de te comprendre. En fait, j'ai pas envie de t'écouter ou je veux pas, je veux pas, voilà. Et ça aussi, effectivement, on doit l'apprendre. On doit se décrypter les uns les autres, mais si on est dans cette volonté de dire oui, il y a une question qui se pose à nous, bah tiens, comment on fait pour en débattre? Voilà. À partir du moment où dans cette dynamique-là, il me semble que voilà. Tout dépend du regard. Si on a des clés de décision, du coup, on va se dire, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait de ces clés-là? En fait, c'est recréer un espace où on a la possibilité d'influer. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'influer. Je vois qu'il y a plein de communautés aujourd'hui qui sont montées les unes contre les autres. Simplement, leur quête et leur combat n'ont aucune chance d'influer sur quoi que ce soit. Donc, chacun construit son truc dans son coin. Et puis voilà, je suis différent de toi, donc je te parle pas. Enfin voilà, peu importe. À partir du moment où on a gagné ces clés de décision, là, on va dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas, il y a un test, j'ai essayé l'autre jour une plateforme qui s'appelle Démocratie OS, qui est une expérience argentine et qui nourrit aussi ce projet Ma Voix. Et le simple fait, en fait, il y avait le texte, l'expérimentation sur la loi renseignement, par exemple. Et c'était intéressant parce que le texte de la loi est présenté et puis il y a ces 3 boutons, oui, non, abstention. Et j'avais une idée complètement préconçue du truc. Moi, je savais que j'étais contre. Donc je vote, bim, direct, non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a un espace pour expliquer son vote, si on veut. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mince, il faut que j'explique pourquoi. Et en fait, le simple oui, non, abstention, on replugue avec la chose politique, et tout d'un coup, le sujet politique, et puis tout d'un coup, il faut qu'on formule. Et ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est qu'on peut changer son vote. Parce qu'on imagine qu'entre le moment où on vote un peu par émotion, instinctivement, peut-être que c'est un bon vote, peut-être qu'il est rationnel, peut-être pas. Et donc du coup, on vote oui, non, abstention. Là, on reconnecte avec la chose, le débat public et démocratique, et puis ensuite, on explique. Et alors là, du coup, on va chercher sur Internet des prises de position, machin, comment je peux argumenter ce non. Et donc du coup, voilà, j'écris une petite 5 lignes en disant, voilà, moi, ce qui compte pour moi, c'est tel et tel et tel point. Et d'ailleurs, sur ces sujets-là, il y a un tel qui a écrit des trucs intéressants, voilà. Mais ce qui est assez super, c'est quand tout le monde me dit oui, mais alors redonner comme ça les clés aux gens, tu te rends pas compte avec leur niveau d'études, les Français sont des veaux, machin. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et moi, je dis que tout ça, c'est un cadeau. Et que le simple fait de se repluguer avec ce oui-non, abstention, donne envie d'aller plus loin. Et à partir de là, quand on a récupéré cette décision politique, ensuite on va apprendre, ensuite on va échanger, ensuite on va correspondre, on va se lire les uns les autres. Et je pense que ça va faire baisser d'un cran la violence et je suis vent debout contre tout et contre toi et parce que tu penses pas pareil comme machin. Et puis ensuite, voilà, c'est les conditions nécessaires. On replugue et ensuite on discute et ensuite on apprend.